Et j'ai toujours aimé le sport. Déjà le pilates. Tous les soirs, après mon travail, j'étais dans le gym. Ok. Je fais des cours de fitness. J'ai tout fait pour être assez bien dans ma tête. Et je me dis, bon, ça c'est quelque chose que j'aime vraiment. Et tu tombais moins malade? Oui, déjà ça a commencé que j'étais mieux. Ouais, c'est sûr. Et j'ai commencé de faire des formations dans le domaine de sport. Ok. Pour être prof de pilates, prof de fitness, personal trainer. En décembre, à Noël, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là depuis 18 ans? J'ai jamais fait Noël à la maison, jamais avec mes parents et jamais en Allemagne. J'ai poussé vraiment toujours de partir en vacances. Et ben voilà. Et ça, c'était où Google m'a envoyé Ok. en Guadeloupe. Alors, il y a des gens qui utilisent des fléchettes. Tu sais, ils prennent une map monde, Ouais. ils prennent une carte du monde, eux, ils ferment Non. les yeux, ils lancent une flèche, une fléchette. Non, moi je savais et je voulais apprendre le français. Ok. Là, je me dis d'apprendre le français maintenant, c'est une bonne chose, juste pour être occupé un peu dans les vacances. Et pourquoi le français? J'ai pris 3 ans à l'école et je ne sais pas pourquoi ça m'a attirée. Je me dis, bah, ça c'est une bonne chose. Et j'ai cherché une île française. Je connaissais La Réunion. Je n'ai pas trouvé une école là-bas. D'accord. Mais Google m'a montré une école à Sainte-Anne, en Guadeloupe. Ok. J'ai mis Guadeloupe, c'est où? J'ai fait mes recherches et j'ai dit, ah, et à la plage, et à la mer Bleue, les Caraïbes, je voulais toujours y aller. On y va. Et vivre sur une île, ça ne te Ah, je ne faisait même pas pensé. Non, Ah oui, dans tu ma n'y as tête. pas pensé, ouais. Ah non, c'était vraiment juste pour les vacances. Et dans ma tête, je voulais toujours retourner à Los Angeles. Ok. C'était clair, hein, il n'y avait pas de pensée de rester ici. Mhm. Mais là, j'arrive à Sainte-Anne, Ok. je suis à la plage. Et c'était une flash là. Mais je suis chez moi. Et ça, c'était une sensation, une émotion que je ne connaissais pas. Et j'étais vraiment étonnée. Et je me dis, bah, tu ne parles vraiment pas français. Et j'avais toujours, ça c'était encore quand j'ai commencé la position d'être gérante. Ok. C'était vraiment tout au début. Mhm. Et ça veut dire, je ne pourrais pas quitter tout de suite, déjà aussi parce que je ne parlais pas la langue. Et là, je me dis, ok, maintenant, le but est d'apprendre le français et de regarder comment je peux être peut-être plus long en Guadeloupe. Ok. Pas vraiment pour vivre, mais au moins de faire quelque chose ici. Et comme ça, cette idée est déjà venue pendant que j'étais gérante. Qu'est-ce que je peux faire après? Ça avait planté une petite graine. Ouais. Et pendant les 2 ans où j'étais gérante, je suis venue 2-3 fois par an Ah oui, quand en même. Guadeloupe. Ah oui, j'ai pris toujours les cours à Sainte-Anne Alors, c'était des cours de de la langue de français. Ah oui, des cours de français. Ok. Oui, il y a une D'accord. école à Bon à Sainte-Anne. savoir. D'accord. Il n'existe plus. Ok. Mais je suis venue 2-3 fois par an pour apprendre le français. J'ai pris aussi des cours. J'ai commencé à Hambourg, d'aller au Institut de français à Hambourg, 2 fois par semaine, 4 heures. C'est quand même un investissement. Oui, c'est énorme. Ouais, mais c'est comme si j'ai un but comme ça, si je veux. Ça change tout, hein. Ouais. Pour l'énergie qu'on peut y mettre. Oui. Là, il faut que aussi je ressente la gratitude pour ma mère. Qui m'a éduquée pour avoir vraiment la discipline et de ne pas quitter, être persévérante, rigoureuse. Ouais. Même si je détestais ça à cette époque, mais aujourd'hui je vois que ça sert à quelque chose. C'est quand même pas trop mal. Merci maman. Non, c'est vrai. Mais après, j'ai eu la sensation, je parle assez bien la langue quand j'ai quitté vraiment l'entreprise pour chercher comme un stage. Et je suis venue ici pour faire un stage en étant prof de fitness dans un gym. Moi, je pensais, je viens pour un stage non payé. Ok. C'est pour moi, pour apprendre la langue. Et après le premier mois, la monsieur m'a payé comme les autres coachs. Et j'ai dit, c'est une vraie profession. Avec ça, je peux vivre ici.
J'ai aussi économisé beaucoup d'argent pendant être ingénieur et je me dis ça devenait concret, réalisable. Voilà, c'était possible. Là, j'ai vu, c'est possible. Et je lui demandais si je pourrais rester. Il était d'accord. Il m'a dit oui, j'ai besoin encore d'un prof. Il y a vraiment des trucs qui s'alignent. Alignée toute seule, j'ai rien fait vraiment. D'avoir cette job et après il faut trouver un logement. Et je me dis d'avoir une maison, ça sera cool. Et j'avais une vision de maison. Et une fois, j'étais sur la colline de la Toubana et je descends et je vois un panneau maison à louer. Et je sais pas. J'ai noté les numéros, j'ai appelé la personne. C'était un vendredi. Elle m'a dit oui, tu peux venir lundi pour voir la maison. Ok. Lundi matin, 9h, j'attire dans cette maison, je vois la maison d'extérieur exactement comme je visualisais une maison. Et je dis à la personne, ah oui, je le prends. Mais Petra, tu n'étais même pas dedans. Ah ben oui, mais ouais, on peut regarder, mais je la prends. Et je regardais c'est génial la maison. quand ça fait ça. Ouais. C'est génial. Et j'étais sûre, c'est ma maison. C'était simple, c'était génial. C'était fluide. Ouais. Et c'est vraiment dans ma vie, souvent des choses, il se passait comme ça. Alors là, tu es en Guadeloupe. Là, je suis en Guadeloupe. Et ça fait combien de temps? Maintenant, ça fait 16 ans. 16 ans. Mais j'ai resté aussi, je pense, je fais 2 ans dans cette gym, d'être prof de fitness. J'ai donné aussi des cours de pilates et après, je me dis, il y a trop de trucs aussi, trop de changements dans le gym et je me dis, je peux travailler à mon compte. Ok, étape suivante, tu es allée encore plus loin. Ouais, j'ai créé mon entreprise et à cette époque-là, j'ai déjà été aussi prof de pilates, prof de yoga et j'ai créé mon propre clientèle. J'ai commencé de donner des cours dans plusieurs endroits différents. Ok. Et comme ça, j'ai commencé. Et avec ça, j'ai développé de plus en plus ce que je veux vraiment faire. Et aussi, ça m'a aidé de parler avec les gens. Et quand j'ai donné des cours de fitness, ils ont intéressé par la nourriture, bien sûr. Moi, à cette époque-là, à cause de toutes les maladies que j'ai eues, ou les petits soucis, j'étais déjà... Et depuis j'étais jeune, j'ai lu toujours des livres sur les régimes, sur la nutrition, sur la santé. Donc là, tu rajoutais encore une corde à ton arc. Ouais, voilà. Là, je me dis, je vais faire des études de nutrition, c'est normal. C'est rajouter encore un truc. Et là, je fais mes études à New York. Ok. Et je suis allée une fois par mois de la Guadeloupe à New York. On a eu les cours jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Wow. Aussi un investissement. Oui, tu m'ôtes les mots de la bouche, c'est clair. Mais comme je dis, si je veux quelque chose, apparemment, ça, je fais. Et c'est combien d'heures d'avion depuis la Guadeloupe? À cette époque-là, il n'y avait pas des vols directs. C'était presque, tu pars à 6h du matin ici, tu arrives à 16h à New York. D'accord. On passait par Saint-Martin ou Puerto Rico. Ok. Ouais. Mais j'ai adoré aussi une fois par mois un week-end à New York. Je fais des rencontres des autres étudiants, des gens. J'étais capable d'aller dans les grandes salles de yoga. Vraiment, c'était une vie de rêve. Pour moi, c'était vraiment, je me ressentis super bien. Non, et un truc après l'autre m'a montré plus en plus qu'est-ce qui est aligné avec moi, qu'est-ce que je veux vraiment faire. Et là, j'étais célibataire, j'étais seule, je pourrais vraiment faire ce que je veux. Hein. J'étais libre, libre comme l'air. Ouais, et finalement, j'ai commencé d'aimer ma vie. Qui n'était pas vraiment avant, non. Donc ça s'est fait progressivement, ouais. Petite touche par petite touche, ouais. Okay. Jusqu'à arriver à vraiment un sentiment d'être au bon endroit. Ouais. Ok. Et aussi une bonne avec moi, de comprendre qui je suis, qu'est-ce que je veux, d'avoir plus de confiance en soi-même et voilà, les études de nutrition qui étaient aussi un certificat de coaching. On a fait beaucoup de coaching. C'est vraiment comme un an de coaching sur toi-même. Et c'est là où
j'ai compris aussi tout ce qu'on a besoin de guérir ou de lâcher pour être mieux, hein, pour être bien dans sa peau. Parce que ça, c'est aussi beaucoup de gens ne savent pas. Oui, et puis c'est un saut dans le vide quand tu décides d'aller à contre-courant de ce que tu vois autour de toi et ce que l'on t'a seriné depuis la plus tendre enfance. Surtout si toi-même, tu n'as déjà à la base pas confiance en toi, c'est vraiment, un saut dans le vide, un énorme point d'interrogation. Et affronter ça, ça demande énormément de courage. Ouais. Quoi. Ah oui, et de ne pas savoir qui on est, vraiment de ne pas avoir une identité. Et parce que je ne m'ai jamais identifiée avec mes parents, avec le village, avec ma famille, si je ne savais vraiment pas qui je suis. Et en fait, tu savais ce que tu n'étais pas. Ouais. Et avant de savoir qui tu étais, tu avais juste cette intuition que tu voulais autre chose. Ouais, et j'étais tellement différente dans ma famille. Comme ça, tu te sens aussi déjà pas à ta place. Tu penses toujours, il y a un problème avec toi. Parce que c'est ça ce que les autres, ils veulent te faire croire. Parce qu'ils voient aussi, elle n'est pas comme nous. Et en anglais, c'est le black sheep. Oui, le mouton noir. Ouais, mais finalement, ça, c'est l'enfant dans la famille qui voit des choses différemment, ce que les autres ne veulent pas voir. Mais qui existent. Donc, tu deviens un peu une menace. Ouais. Pour que les choses ne changent pas. Ouais. Mais maintenant, 30 ans après, de voir pourquoi c'est comme ça et aussi qu'est-ce qu'on peut faire avec. Maintenant, je peux adorer ma famille. J'aime. Maintenant, j'aime même mon enfance. Je peux voir des choses complètement différemment. Les choses que j'ai jamais vues, comme je me sentais toujours pas aimée par mes parents. Et ça, c'est blessant pour un enfant. Ça, c'est grave. Et ça aussi empêche de trouver qui tu es si tu te sens pas aimé. Oui. Mais maintenant, 50 ans après, je vois tout ça complètement différemment et je ne peux plus souffrir sur ça. C'est comme si j'étais vraiment dans une bulle et ça, ce n'était pas vrai. Alors que si tu n'avais pas pu faire ton propre chemin, tu aurais probablement encore du ressentiment à leur égard. Oui. C'est parce que tu as pu vraiment prendre de la hauteur et changer de perspective que tu as eu une vision plus nuancée. Ouais. Et pardonner aussi. Hein. Pardonner. Et on se dit aussi souvent, on ne peut pas être soi-même à cause d'eux. Mais aujourd'hui, je peux voir, ils n'ont rien empêché de faire. Mais à cette époque-là, c'était toujours leur faute que je ne pourrais pas faire ce que je veux. Je pense vraiment, si j'aurais vraiment dit, je veux aller à Florence pour faire mes études, ils m'auraient laissé partir. Hein. Mais là, j'ai créé des blocages, des raisons pour ne pas, et vraiment ma propre peur. Mais on les insulte ou on dit c'est leur faute.